Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7, si je ne me trompe pas depuis le temps que j'ai pu faire de vidéo. L'épisode 7 du mode Pro Leader. On a pu voir que le Tour des Flandres a été remporté par Philippe Gilbert devant Wout van Aert, Peter Sagan. On retrouve également Greg Van Avermaet à la 4ème place. Donc on se retrouve aujourd'hui... Après un petit temps d'absence, j'avais juste pas envie de tourner, du coup je me suis pas forcé, j'ai laissé le temps. Là j'ai envie de refaire une ou deux vidéos, mais je continue les séries. Ce qui est sûr, c'est que je me force pas parce qu'on est le 20, le jour où je tourne, et dans 9 jours, on aura le début du Tour de France. Mais j'y reviens tout de suite parce que là on a la victoire de Philippe Gilbert, tout simplement à Paris-Roubaix, devant Peter Sagan, Greg Van Avermaet et Wout van Aert, les 4 même pour le top 4, pas dans le même ordre, bien évidemment. Et on est parti du coup pour simuler le Liège-Bastogne-Liège qui va certainement être remporté par voilà, le loulou, le français Julien Alaphilippe qui s'impose donc à Liège-Bastogne-Liège devant Primoz Roglic et Michael Kwiatkowski. Alors on va continuer et on va démarrer donc tout de suite la Breast Cup ensemble avec 3 hommes censés être en forme, nous, Clément Venturini et Davide Villela qui on est censés être tous en pic de forme. En tout cas on va lancer tout de suite le chrono de 8 km et je tenais à vous dire que oui voilà, dans 9 jours, le 29, on a le début du Tour de France. Ça y est, enfin le début du Tour de France, vous aurez une vidéo tous les jours sur le jeu, tous les jours une étape du tour. Ça veut dire que les autres séries seront peut-être un peu moins présentes, mais une étape du tour chaque jour, ça sera réalisable, je pense. Pendant 3 semaines, on aura, vous me retrouverez donc tous les jours sur la chaîne YouTube Rocyclisme en vidéo tout simplement. Et donc on est parti nous avec notre petit Rocyclisme pour le chrono. Le chrono de cette Breast Cup, la deuxième course que l'on dispute de la saison tout simplement. On est parti en vue première personne comme d'habitude. On va bien évidemment lancer de façon correcte. Et on va rouler tout simplement. On va mettre un bon tempo avec notre petit coureur. Notre petit coureur qui est parti pour 8 km, encore 7 km à parcourir pour lui. On est parti à toute vitesse là avec notre petit Ro. Une pente à 1,5%, un beau petit faux plat quand on appelle ça chez moi. 6 km de l'arrivée. On n'a pas de pointage intermédiaire malheureusement. On fait des trajectoires plutôt correctes là. Avec notre coureur. À 5 km de l'arrivée, ça remonte légèrement. Et on est reparti dans la descente. Et on fait un gros effort là avec notre coureur qui est pas trop dégueulasse hein. Niveau contre la montre. Enfin, c'est pas le meilleur, mais il est pas mal quand même. De toute façon, on s'en fout. Hein. On fait un bon chrono, mais le but demain, c'est de prendre l'échappée pour aller chercher les points. Et là, j'espère débloquer des points pour améliorer mon coureur tout simplement. Et là je suis obligé de remettre encore 2 km et c'est fini. Et ça monte. Allez, 1,5 km en montée. On est parti pour l'ascension. On part dans les premiers hein. Aujourd'hui on peut voir qu'il y a juste Baptiste Plancart qui est passé avant nous. Barbie également. Notre objectif c'est de le faire en 10,51, hein, ça serait faisable, on serait pas premier, mais ça serait faisable, je pense. On va essayer d'aller chercher ces 10,51. 500 mètres de l'arrivée pour notre coureur. Allez, on va encore relancer un petit peu avant le dernier virage. Et ça va pas être facile hein, d'aller chercher le temps. En tout cas, on sera pas premier, on va perdre du temps aujourd'hui, mais c'est une bonne chose pour aller titiller les meilleurs. Prochainement, en tout cas on perd du temps mais c'est tout bon pour les futures échappées. Plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour, Tony Galopin. Bravo à lui, il a vraiment
été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Tony Galopin. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Tony Galopin. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On a donc Tony Galopin, comme vous l'avez vu sur les podiums, qui s'impose devant Simon Geschke et Matej Moric. Au classement général, ça ne bouge pas. Au classement de la montagne, il n'y a donc personne. Tony Galopin qui s'empare donc de la tunique verte également. Le meilleur jeune est pour Mats Pedersen avec 15 secondes d'avance sur Ivan Garcia Cortina. Meilleure équipe Sunweb, et nous on est classé à la 136e place, on n'est pas dernier et on est à 50 secondes, c'est l'idéal pour pouvoir partir dans l'échappée dès la deuxième étape. Alors, est-ce qu'on va prendre des bonus aujourd'hui? On va prendre un plus 3 avec du contre-la-montre. On va prendre un plus 1 prologue qui nous fait 65, enfin une note blanche. Et on va prendre un plus 1 contre-la-montre 64 également. On attrape un bon prologue et on arrive à une note de 60 en pleine. C'est pas trop mal, bientôt 61. On a encore beaucoup évolué, hein. Je me souvenais pas qu'on était si bas. Mais bon, en même temps, depuis le temps... c'est normal. Bienvenue à tous sur cette étape qui nous emmène en Bretagne. Le scénario devrait être des plus classiques. Les baroudeurs profiteront des côtes situées peu après le départ pour former l'échappée matinale, alors que les équipes de sprinteurs attendront sûrement la deuxième partie de l'étape pour contrôler la course et provoquer une arrivée en sprint massif. Une journée très intéressante pour nous puisqu'on a 2 sprints intermédiaires, un Grand Prix de la montagne à prendre. On va essayer de faire notre maximum avec notre petit coureur. En tout cas, on va sortir déjà dès le début de la course. 50 secondes de retard au général. Ça devrait pas poser de problème pour nous. Il y en a des hommes qui sortent avec nous et c'est des hommes qui sont assez loin. On a Sutter pour la Wallonie-Bruxelles Big Oala. On a Brandle pour les Rail Cycling Academy. On a Maciej Botnar qui sort également derrière pour la Bora Hansgrohe. On a... Marcus Borgert également, Yel Bauer plutôt, c'est Jack Bauer plutôt, pas Yel. Jack Bauer également, 17 secondes d'avance pour nous, on va pas se fatiguer de trop, hein. Nous on va juste rester à l'avant, faudrait qu'ils reprennent au moins le groupe Bauer. Mais à mon avis, la bagarre va être rude pour rester à l'avant aujourd'hui, on va rester placé, hein. Dans les roues, on a Brandle et Sutter qui font le travail en tête de course, et nous on va prendre tranquillement les roues. On va sauter des relais, on va prendre les roues pour pas se fatiguer, hein, parce que si ça part pas directement, on va être foutu tout simplement. Et on est à 6, maintenant à l'avant. Et est-ce que ça va se relever ou pas? Là est toute la question, hein. Bien évidemment. Et on a un beau petit groupe, hein, là, mais ça va être compliqué à mon avis de sortir. On a du monde quand même classé. Et Marcus Burgert en remet une, Brandle également. On va suivre, hein, on va accompagner. On accompagne, hein, on voit ce que ça donne, si ça sort ou pas. En tout cas, on reste placé à l'avant de cette échappée. La bagarre va être longue à mon avis. Et ça ressort avec Sutter. On suit également. Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. On suit également un Sutter. En tête de peloton. Bauer également placé. Allez, il faut que j'arrive à les tenir là. Et ça y est, c'est parti. C'est la bonne échappée qui s'en va, j'ai l'impression.
Après quelques kilomètres de bagarre. On est parti à 3 donc. Sutter, Bauer Tentative de et contre-attaque. moi-même. Ça devrait le faire. Si Herviti ne rentre pas, il y a peut-être moyen de faire des bonnes choses. Ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. En tout cas, 37 secondes d'avance maintenant. Allez, on passe le relais à Sutter, s'il te plaît. Voilà. Les maillots bingo à la Wallonie-Bruxelles qui sont très bien réalisés. On a donc un Milton Scott et un Wallonie-Bruxelles avec nous. Il devrait rentrer si le rythme se calme. Et j'espère qu'ils vont que le peloton va reprendre Herviti. Ainsi, ça nous évitera de devoir encore faire des efforts. Qu'une fois qu'ils auront repris Herviti, ça sera bon pour nous. En tout cas, Sutter et Bauer font un très gros travail là en tête de l'échappée pour ne pas laisser rentrer Herviti. Et nous on va faire quelques efforts également en prenant des gros relais. Et Herviti fait un très gros travail, mais le peloton s'est relevé, j'ai l'impression. Donc Herviti pourrait logiquement rentrer. Bah écoutez, on va se retrouver dans la difficulté du jour et la seule répertoriée. Et on a été rejoint par Herviti. On a 2 minutes 30 d'avance. On se lit donc avec Sutter, Bauer, Herviti. Un beau petit groupe d'échappés. 2 minutes 25 d'avance maintenant. Et on a à 2 km de la difficulté qu'il faut qu'on emporte aujourd'hui. La seule côte de la journée est classée en 4e catégorie. Et on est Il y aura donc un grimpeur, bien évidemment, mais je sais pas si ça va le faire au sprint face aux autres qui sont un petit peu supérieurs. En tout cas, on va accélérer un petit peu. Hop, on va prendre notre gel. Et on a fait un petit trou là, déjà, mais ça va lancer très vite derrière. Et c'est revenu. Allez, 500 mètres, on va faire notre effort, nous, avec notre coureur. J'espère qu'on va pouvoir aller chercher ce petit point, ce Grand Prix de la montagne. Et oui, ça va le faire. On passe en tête et on prend un +1 grâce à cette difficulté. Et on entre donc dans la zone de ravitaillement et on a le maillot à poids. On portera donc le maillot à poids lors de la 3e étape de cette Brest Cup. Allez, on est dans les 3 derniers kilomètres de cette étape et aujourd'hui la journée aurait été bonne pour nous, mais ça va être compliqué d'aller chercher une victoire au sprint pour nous aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va donner le gel rouge à tout le monde, à tous nos équipiers. Le sprint est en légère montée, comme nous l'a rappelé le speaker. Et pour nous, la journée est finie, mais devant, ça va lancer son sprint. Bien évidemment, 1 km. Je vais leur dire d'attaquer à tous. Et on va voir ce qu'ils vont faire à l'avant. La Venturini en tête. Est-ce que Venturini va aller s'imposer aujourd'hui? Daryl Impey l'a passé. Oh, Venturini qui redescend quand même pas mal en avant. Venturini qui va aller chercher une 5e place aujourd'hui. C'est pas trop mal, hein. Victoire donc de Daryl Impey au sprint. Et nous on va venir faire une 145e place. On perd encore 1 ou 2 secondes. Mais c'est pas plus mal puisqu'on portera, on aura un maillot demain, le maillot de meilleur grimpeur. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il
Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Voilà donc Daryl Impey qui s'impose devant Ivan Garcia Cortina et John de Camp. On a notre français Clément Venturini qui va faire 5ème, c'est pas mal du tout. On prend donc le leadership au niveau du maillot de la montagne. On est deuxième au classement des sprints derrière Daryl Impey. Il possède seulement 10 petits points d'avance sur nous. Tout est faisable si on arrive à prendre l'échappée lors de la 3e étape. Et nous sommes, on a Madouas 9ème au classement du meilleur jeune. Et on est 18ème également au classement du meilleur jeune. On perd pas de temps, il y a le classement du meilleur jeune. Tout le monde est dans le même temps, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est Ivan Garcia Cortina qui le porte. Au niveau du classement général, ben ça bouge un petit peu puisqu'on a Daryl Impey qui se classe tout simplement premier au classement général devant Simon Geschke et Tony Galopin et Matej Moric. On est 133e. Venturini lui est 49e. Il n'a pas bougé en plus, il prend pas de points. Pas 2 points supplémentaires au classement du maillot vert. Donc on avait 10 points d'écart à l'étape. On en a 23 à reprendre sur Impey lors de la 3e étape. J'espère que ce sera faisable. On va voir de quoi on est capable au niveau du classement du meilleur jeune. Voilà pourquoi je disais que tout le monde était en même temps. Ça me paraissait un peu bizarre. Alors qu'en fait c'est toujours Mats Pedersen le meilleur jeune devant Ivan Garcia Cortina. J'avais dit n'importe quoi. Notre équipe est toujours 22e. On est donc 22e. J'espère qu'on pourra peut-être monter à la fin de cette saison à la 21e place. Ça serait pas trop mal. On prend un +1 de leader avec le maillot à poids pour la récupération. Et on prend un +7 aujourd'hui. On va prendre tout simplement un +1 Vallon. Il nous fait 64. C'est pas trop mal pour l'étape qui va suivre. On prend un +3 accélération qui nous fait 69 en accélération. Et ça, c'est pas mal du tout, hein. Du tout. Même une très bonne chose. On prend un +3 en sprint qui nous fait un 64. Et ça, c'est bien. On va pouvoir enfin sprinter un peu plus longtemps dans les côtes un peu plus dures, je l'espère en tout cas. Donc on va se retrouver tout de suite pour c'est la dernière étape. La dernière étape avec plusieurs difficultés vallonnées et des sprints intermédiaires. J'espère qu'on pourra se retrouver à l'avant. Desmat d'Anol, la Bretagne vous salue et ici les routes vont mettre le peloton sous haute tension. Les nombreuses bosses et les routes étroites demanderont une vigilance de tous les instants pour ne pas se faire piéger. A contrario, les attaquants trouveront un terrain de jeu idéal pour passer à l'offensive. Je suis donc le porteur du maillot vert par procuration et le porteur du maillot à poids avec un point seulement au classement. On a une étape assez pimentée. J'espère que j'aurai les moyens d'aller chercher le maillot au terme de cette étape. En tout cas, on est parti avec notre coureur. 43 secondes d'avance déjà. On a Nice Polite qui est sorti avec encore une fois Herviti. Duchesne également sorti. Et je suis à 57 secondes. Mais Polite est à 14. Polite est à 14 secondes et ça, ça ne fait pas mes affaires hein, puisque Nils Polite est trop bien classé au général. Le peloton va vouloir rouler derrière alors que ouais, Polite fait vraiment l'effort pour sortir aujourd'hui. Et je sens que la bagarre va encore être très longue aujourd'hui. Nils Polite qui est en train de revenir avec Herviti. Après si on peut partir à 3... moi ça me va, hein. Duchesne est à 8 secondes sont à 10 km de Polite. Du sprint intermédiaire. Ils vont se partager les points pour le maillot vert. Et voilà, Polite et Herviti qui sont rentrés. Empochera 17 points. Et maintenant il ne roule plus et le peloton continue son effort hein, derrière. On va voir le temps qu'ils vont mettre à se relever à l'arrière. En tout cas c'est
La Education First qui roule, étonnamment. La Education First qui roule, je sais pas quel sprinter ils ont sur cette épreuve, mais ils font un gros travail là, la Education First. Et ça relance du côté de Nils Politt, il me semblait bien que ça ne roulait pas assez. On va prendre la roue d'Herviti qui va faire l'effort pour nous ramener. Et Duchesne qui fait à nouveau un gros effort hein, pour rentrer. C'était plus d'étape en faux plat montant hein, qui fait mal aux jambes, alors que derrière c'est la Ineos qui roule. Il faudrait que Nils Politt se fasse reprendre, hein, qu'on puisse y retourner à nouveau. Parce que c'est Politt qui pose problème, et c'est Politt qui retourne. Décidément, on est mal mis là, hein, avec Herviti qui fait également l'effort, et Politt est sorti là en costaud, en solitaire, et on va essayer d'aller le rejoindre, Nils Politt, le coureur de la formation Israel Cycling Academy. On est à 6 secondes de Nils Politt, il faut qu'on arrive à rentrer. Derrière, ça a l'air de peut-être se relever. Non, ça ne se relève pas. Hein. Le temps hein, d'Anne Maclay qui roule également. Maclay, le sprinter hein, de la formation Arkea Samsic. Et ça roule derrière avec Adrien Petit pour la Total Direct Energy. Et c'est l'échappée est partie. Hein, ça y est, hein, Nils Politt a l'air de prendre du champ. Et par conséquent nous aussi, mais il nous reprend du temps, hein. On est qu'à 15 secondes de Politt. J'espère qu'on va pouvoir rentrer à un moment ou un autre. En tout cas Nils Politt fait un très gros effort là pour réussir à bien sortir le coureur de la formation Israel Cycling Academy. Et nous on va récupérer un petit peu dans cette descente, et pourquoi pas essayer de revenir sur Politt en même temps. En faisant une bonne descente, hein. Il y a peut-être moyen de revenir, mais on perd encore du temps. Un Politt qui fait un énorme effort là, il veut, à croire qu'il veut sortir en solitaire, Nils Politt. Et du coup le peloton se met à rouler derrière moi, et je vais être obligé de faire un effort supérieur pour arriver à distancer le peloton. Et on va prendre un peu de rouge là, 24 secondes de retard sur Nils Politt. Ça y est, 1 minute d'avance. Politt devrait se calmer un petit peu. Ah, j'ai bien dit devrait. Bah écoutez, on va se retrouver au sprint intermédiaire quand je serai rentré sur Nils Politt. Et je suis rentré sur Nils Politt. 2 minutes 13 d'avance pour nous deux avec mon compagnon de route de la Israel Cycling Academy. On est à 2 et apparemment je suis le meilleur sprinter du groupe. Donc ça devrait le faire pour ce maillot de meilleur grimpeur. En tout cas la bagarre aura été rude aujourd'hui, encore une fois, sur ce tour de 3 étapes, la Brest Cup. Et nous on va lancer notre sprint là face à Nils Politt. J'espère qu'il ne me remontera pas le coureur de la formation Israël. Et non, on va passer en tête et on va encore prendre un plus 1 niveau sprint. On est en pic de forme, c'est normal, mais on fait un très gros travail là, et on reprend déjà 20 points au niveau du classement du maillot vert, donc ça c'est une très bonne chose. Et à moins de 3 km du sommet de la première difficulté du jour répertoriée, on a Stéphane Rossetto qui est sorti en compte derrière. Et nous on est avec toujours notre acolyte Nils Politt dans cette ascension. En tout cas une ascension assez compliquée il me semble. Stéphane Rossetto pointu à 1 minute et 2 secondes derrière nous. J'espère qu'il ne va pas faire le coureur français de la formation Cofidis. En tout cas nous on prend la roue de Nils Politt dans cette ascension. Et on va attendre encore un petit peu avant d'accélérer, car on voit au profil hein, aller très dur, alors qu'on a Benoît qui accélère à l'arrière également. Le peloton se morcelle déjà à 100 km de l'arrivée. Plus de 83 unités en tête dans le peloton, pardon. Et on est déjà à 500 mètres et pour le moment ça ne se dispute pas. La difficulté, ça y est, ça lance du côté de Politt. Et on va lancer également nous notre gros de l'effort là sur ce sommet assez raide avec notre coureur. Est-ce qu'on va réussir à devancer Nils Politt? Non, Nils Politt va nous passer devant avec son punch. Et on
On va donc être égalité au niveau du classement de la montagne pour le moment. Et je vais pas me faire un ami là à 400 mètres du sommet. Nils Politt accélère pour le grimpeur et on n'est pas en capacité d'y aller. Nous, on est trop juste tout simplement. On est en défaillance sur le sommet. Grimpeur, les gars, c'est pas bon ça. Et on a un point de retard maintenant sur Nils Politt et on doit attendre le ravito. Mais on a Rossetto derrière. On va essayer de prendre la route Stéphane Rossetto pour pouvoir rejoindre Nils Politt à nouveau. Stéphane Rossetto qui fait un très très gros effort. Hainga, 80 km de l'arrivée plus ou moins. Et on va essayer de ressortir à nouveau pour essayer de rejoindre à nouveau Nils Politt au terme de cette ascension. En tout cas, on ne s'abat pas sur notre sort. On a été repris, certes, on a récupéré et on ressort à nouveau pour essayer d'aller rejoindre Nils Politt, celui qui nous pique notre maillot à poids pour le moment. Prendre la tête du classement pour le maillot blanc. Il en fait une très très bonne montée hein, pour rejoindre Nils Politt. On le voit là-bas devant, le coureur de la formation Israël. Et on va prendre du gel également. Mais on fait une montée correcte. Et on a 40 secondes maintenant de Nils Politt. On lui a repris pas mal de temps déjà. On va peut-être moyen de rentrer sur le rouleur, le grand rouleur Nils Politt. Alors qu'il accentue son avance au classement de la montagne. C'est un peu le rythme où tu vas vite. Nous on va essayer d'aller le rejoindre. Pour pouvoir essayer de reprendre notre maillot. Mais ça va pas être une chose très simple à faire. Puisque Nils Politt fait un très très gros travail. 1 minute 30 de retard devant. pour le peloton sur la tête de course. Mais on va essayer qu'il ne tente rien à rien. On peut essayer d'aller chercher quelques points hein, tout de même. Mais ça semble compliqué. Et on est dans le deuxième sprint intermédiaire de la journée. Et je pense pas qu'il y ait des chances d'aller le remporter. Mais au moins de se placer pour ne pas perdre le maillot. On va essayer en tout cas. Voilà, on va faire... on va peut-être prendre 7 points. C'est possible. Allez, on va prendre 6 points sur ce sprint. C'est pas trop mal. On va peut-être moyen qu'on... Voilà, on prend la tête du maillot vert. Maintenant, on va essayer de récupérer pour l'arrivée et remporter ce maillot vert au moins. Et on a 7 km. On s'est fait distancer. Hein. Journée trop compliquée pour nous. Mais on doit prendre en compte qu'on en a quand même des coureurs à l'avant. Et est-ce qu'on peut leur dire de prendre le gel là? Ça serait tellement bien. Prenez le gel rouge. Et ils sont 16 hein, devant. Et c'est un sprint en côte. Et nous on lance, on les fait sprinter en tout cas. Et est-ce qu'il y en a un qui est placé? Non, on n'a personne de placé. On va mettre Madouas dans le top 15. Peuville la 11e. Madouas 12e. Voilà, ils sont mal placés en tout cas. Et nous, on va terminer cette ascension avec vous. Et on va se retrouver dans quelques instants pour les classements. Et on va se laisser là ensuite. Parce que cette Brest Cup est terminée. 3 étapes très très plaisante. En tout cas on a le Stank Vian qui est une côte vraiment très très compliquée. En tout cas on aurait pu les faire attaquer plus tôt, je ne le savais pas. Malheureusement on va peut-être pas prendre de points UCI, surtout que Impe est certainement classé. Donc ça va être une journée compliquée qui se termine pour nous aujourd'hui, puisqu'on perd le maillot à poids et on n'a certainement pas repris le maillot vert. Piège pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo Ali, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Bien joué. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière.
Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Daryl Impey donc qui s'impose encore une fois sur cette étape devant Tony Galopin, Matej Moric. On a vu là 11e et 12e. Madouas en classement du général. Impey surpuissant qui conserve, qui remporte cette Breast Cup. Tony Galopin 2e et Matej Moric à la 3e place au classement du meilleur grimpeur. On est 4e avec 2 points. On a les deux, on a Hansen et Janssen qui ont passé devant, et on a Police qui remporte ce classement de la montagne. On est deuxième au classement des sprints intermédiaires. On reste deuxième avec 66 points et 84 pour Impey. Et Valentin Madouas remporte ce classement du meilleur jeune, et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on passe devant Pedersen au classement, mais du coup au classement par équipe on passe évidemment 21e, et ça c'est pas mal du tout. On remonte petit à petit, sachant que la NTT va disputer le Tour de France et la Cofidis également normalement, donc on devrait avoir du mal à conserver cette place. On a un plus 8 au terme de cette étape avec un plus 1 pavé. Terminer une course avec des secteurs pavés, c'est vrai, il y avait un petit secteur qui m'a valu ma place dans le peloton, bien évidemment, avec notre on avait un 55 pavé, donc c'était pas terrible. Terminer une étape de vallon, ce qui nous fait un plus 1 récupération, un plus 1 endurance avec terminer une course avec des secteurs pavés, qui nous fait 71. On a un plus 1 vallon qui nous fait 65 avec terminer une étape de vallon. On a un plus 1 accélération avec qui nous fait 70 déjà, avec gagner un sprint intermédiaire. On a un plus 2 sprint qui nous fait 68 avec s'échapper en tête pendant 10 km, et gagner un sprint intermédiaire. Et on a un plus 1 plein avec terminer une course avec des secteurs pavés qui nous fait 61. Voilà un peu pour toutes les notes. On aura le Critérium du Dauphiné, le Tour de France à simuler, le retour également, et on se retrouvera en course pour le jouer en pic de forme, l'Open Tour avec 3 étapes de plaine et 2 de montagne. Mais écoutez, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.